Merci à tous les participants d'être présents à ce masterclass. Et je profite aussi du temps de carême et du ramadan pour baalu ñëpp ak. Et aujourd'hui, on va parler des techniques de mise en place sur InDesign. C'est un logiciel de la gamme Europe, un logiciel de mise en place qui va nous permettre de faire beaucoup de choses s'il s'agit du traitement de texte, d'insertion des images et beaucoup d'autres choses. Et je pense que pour le déroulement de la séance, à tout moment, vous pouvez intervenir, vous pouvez juste activer votre micro et poser des questions si vous en avez. Je pense que comme ça sera mieux. La séance, ça serait beaucoup plus animé, qu'on interagit ensemble. Donc, je vais présenter ici le support. Et j'espère que vous voyez tous mon écran. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui peuvent réagir? C'est bon. Oui, c'est bon, d'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler des techniques de mise en place sur InDesign. Et on va aborder les différents points après l'introduction. On va parler de l'anatomie du document éditorial. Après, on va enchaîner avec les formats les plus courants qu'on utilise pour les documents éditoriaux. Après, on va parler de la choix et aussi la taille du texte. Après, on va parler des gabarits et styles, qui va beaucoup nous aider pour faciliter la mise en place et de travailler beaucoup plus rapidement. Et pour terminer avec l'option livre, c'est une option qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est une option très efficace qui va nous permettre de contrôler les différents chapitres. Par exemple, il s'agit de la conception d'un roman ou d'un magazine. Et enfin, terminer par la conclusion. Et ici, concernant l'introduction, on va juste définir ce qu'est la mise en place d'un document, qui est une étape essentielle pour assurer une lecture fluide et agréable. Elle consiste pas seulement à disposer du texte, mais à créer un équilibre visuel, à soigner la typographie et à respecter les règles techniques pour donner au livre un aspect professionnel. Et dans ce cas, Adobe InDesign est le logiciel le plus adapté à ce type de projet. Il permet de gérer efficacement les longs textes grâce au gabarit, au style, aux typographies et à la numérotation automatique et l'assemblage de plusieurs chapitres avec l'option livre. C'est l'outil privilégié des éditeurs pour la création de romans, de magazines et d'ouvrages imprimés. Et dans ce paragraphe, j'aimerais juste éclaircir certains points. Juste à préciser que Adobe InDesign n'est pas le seul logiciel qu'on peut utiliser pour faire de la mise en page. Par contre, on peut utiliser Adobe Illustrator, QuarkXPress, mais contrairement à Adobe Illustrator, c'est beaucoup plus facile d'utiliser InDesign parce que ça te permet d'avoir un contrôle rapide sur l'ensemble des pages à travers la création des styles et de gabarits. Et aussi, avec InDesign, c'est beaucoup plus facile d'avoir un sommaire automatisé et aussi la création automatique des numéros de pages et beaucoup d'autres choses. Et dans ce masterclass, nous allons parcourir les étapes essentielles: la sélection de la typographie, création du style et préparation du fichier pour l'impression ou le numérique. L'objectif est de donner des bases solides pour concevoir un document à la fois esthétique et lisible. Et pour le slide suivant, on va parler de l'anatomie. Et l'anatomie, ça va correspondre à la structure physique du support imprimé, qu'il est essentiel de maîtriser avant toute la mise en page. Parce que lorsqu'on est amené à faire la mise en page dans le document, c'est vrai que l'aspect design, l'aspect esthétique est intéressant, mais il faut aussi savoir à quoi on est en face. Est-ce qu'il s'agit d'un magazine avec... Si il s'agit d'un magazine, au final, on va imprimer
avec rayures ou ça sera avec un dos. Et dans ce cas, ça serait intéressant de comprendre les cadres de couverture. Après, s'il y aura la tranche ou bien c'est un magazine piqué, autrement dit un magazine avec un rayure agrafée. Et ici, les cadres de couverture. Un document comporte généralement une première de couverture qui attire le lecteur, une deuxième et une troisième de couverture située à l'intérieur et une quatrième de couverture qui présente souvent le résumé ou les informations commerciales. Donc, dans ce cas, si on est amené à faire une design d'un magazine, en plus en plus de la page de couverture, on doit aussi faire le design du quatrième de couverture. Probablement, en ce qui concerne la deuxième et la troisième de couverture, c'est la page qui est de dos à la page de couverture. Probablement, ça sera en blanc ou peut-être on peut le designer, mais ça va plus dépendre de ce que tu veux faire au final. Et aussi, la tranche, on peut l'appeler dos. Pour les ouvrages reliés, la tranche permet l'identification du document. Lorsqu'il est rangé, son épaisseur dépend du nombre de pages et du papier utilisé. Et elle accueille généralement le titre et le nom de l'auteur. Ici, si on voit bien l'illustration, c'est ça qu'on appelle la tranche. Et son épaisseur, ça va plus dépendre du nombre de pages qui est à l'intérieur et aussi du grammage de la papier. Parce que il faut bien calculer la tranche, mais je pense que dans ce cas-ci, il faut plus communiquer avec l'imprimeur pour au final savoir quel grammage de papier va avoir le magazine pour pouvoir calculer la tranche. Par exemple, si c'est un document qui fait 200, la tranche, ça sera différent d'un document qui fait 300 pages. Et donc, il faut le calculer en fonction des pages. Donc, ici, on a la première de couverture. Et la page qui est le dos à la première de couverture, on appelle le deuxième de couverture. Et ici, on a la quatrième de couverture. Et la troisième est la page qui est le dos de la quatrième de couverture. Et ici, dans notre illustration, on a ici un magazine piqué. Contrairement ici, on tranche. Ici, ça sera automatiquement piqué. Mais contrairement au magazine avec le dos, le magazine piqué, ça sera forcément des multiples de 4. Parce que si on n'a pas un multiple de 4, on ne pourrait pas faire un magazine piqué. Et ici, quand on lit bien le texte dans ce cas, les pages sont pliées puis agrafées au centre. Il n'y a pas de tranche imprimable et le nombre de pages doit être un multiple de 4 avec parfois un léger décalage interne appelé sas. Pour la plupart des magazines piqués, par exemple, si c'est un format A4, dans ce cas, on va plus imprimer, on va l'imprimer sur un planche A3 et après on va le plier et le piquer au centre. Je vais revenir au chat pour voir s'il y a des questions ou pas. Est-ce que les autres voient toujours mon écran? Et Omar qui me demande d'actualiser. Est-ce que tu peux me confirmer que tu vois toujours mon écran? Oui, je vois ton écran. Ok, ça marche. Donc, je pense qu'on peut continuer. S'il y a des questions, vous pouvez poser directement dans le chat ou vous pouvez activer votre micro et poser la question directement. D'accord. Tutoriel. On va enchaîner avec les formats courants. Ici, quand on parle de format, à préciser qu'il n'y a pas de format exact. Ça va plus dépendre du besoin du client. Mais les formats les plus utilisés d'habitude, c'est le A4. Il y a aussi des magazines en format carré et des magazines en grand format. Et ici, on a l'illustration de format A4 avec une largeur de 210 mm et une hauteur de 297. Ici, on a le format carré. Quand on dit format carré, ça signifie que la largeur et la hauteur ont la même taille. Et ici, le grand format, c'est un peu plus grand comparé au format A4.
Et d'habitude, le format minimum, c'est de 230 mm de largeur sur 300 mm de hauteur. Et après, pour la slide suivante, on va parler des polices et des tailles du texte. Et c'est une partie très importante parce que lorsqu'on fait de la mise en page, il faut se demander des questions. Est-ce qu'au final, le document, ça sera imprimé? Et même si le document, au final, ça sera imprimé, pour la plupart des clients, ils demandent aussi une version web, genre le PDF interactif. Et pour certains, tu peux juste changer légèrement la typographie concernant pour le web parce que les polices sans serif, c'est beaucoup plus lisible lorsqu'on lit avec notre téléphone ou bien avec nos tablettes. Donc ici, la typographie, elle influence directement le confort du lecteur du document. Le choix des polices et les tailles doit s'adapter au support, impression ou écran. Et ici, pour l'impression, c'est le print, les polices serif. Et ici, j'ai énuméré quelques polices, mais c'est pas tout. Mais c'est juste des polices qu'on utilise le très souvent dans la mise en place des supports imprimés, comme le Garamond, le Mignon Pro, le Time New Romans. Il y a aussi d'autres typos comme le Lato qu'on peut utiliser. Ils sont privilégiés car leurs empattements guident le regard. La taille du texte se situe entre 9 et 11 points pour le corps de texte et des titres de chapitre entre 14 et 18 points. L'interlignage doit être légèrement supérieur à la taille du texte. Exemple, 11 points pour 10 points. Afin d'aider la lecture, la justification doit être réglée pour éviter des espaces irréguliers. Et aussi, l'interlignage est très important. L'interlignage, ça signifie l'espace. Par exemple, dans un paragraphe, l'espace entre les lignes, c'est ça qu'on appelle l'interlignage. Et pour avoir une lecture agréable qui ne gêne pas tu peux, ça serait l'idéal, ça serait de jouer sur l'intelligence afin d'avoir une lecture fluide qui ne va pas alterner la vision du lecteur. Et pour le web et les e-books sur écran, les polices sans serif comme Arial, Helvetica, Roboto sont les plus lisibles. Le corps de texte est souvent comprise entre 14 et 18 pixels avec une interlignage de 1,4 à 1,6 fois la taille du texte. Le contraste entre le texte et le fond doit être suffisant pour ne pas fatiguer les yeux. Et ici, concernant l'illustration, c'est juste de mise en situation d'un document en format impression et en format e-book. Quand on parle ici de format e-book, c'est juste le PDF interactif, le PDF qu'on va lire avec nos tablettes ou smartphones. Et si vous voyez ici les différences, pour la plupart des PDF en format impression, on utilise des typographies avec serif. Ici, on peut voir la différence. On peut voir ici le titre, on a un titre avec un typo serif, de même que le corps de texte. Et pour le document e-book, on a un peu les sans empattement et de même que le corps de texte. Et on va parler des gabarits et styles dans InDesign. Et pour définir les gabarits dans InDesign, c'est juste un contrôleur. Comme par exemple ceux qui sont habitués à utiliser After Effects, c'est juste le même principe que l'objet nul. Ça te permet à la fois de contrôler plusieurs éléments rapidement. C'est ça l'intérêt des gabarits dans les actualités, qui à la fois va parler des actualités politiques, religieuses ou économiques. Pour aller plus rapidement, on peut créer un gabarit selon chaque domaine. On peut créer un gabarit pour les actualités religieuses, un gabarit pour les actualités politiques, ainsi de suite. Et maintenant, s'il s'agit de réorganiser les pages, au lieu de le faire manuellement, on peut directement le faire à travers les gabarits. Et concernant les styles, on a les styles de paragraphes et les styles de caractères. Et ici, pour avoir une définition plus simple, les styles de paragraphe nous permet de contrôler un paragraphe et les styles de caractère nous permet de contrôler un caractère.
Parce que quand on fait de la mise en page d'un document, il faut être organisé. Par exemple, il s'agit d'un magazine. À la base, on peut juste avoir 3 styles. Le premier, ça va être le style de paragraphe pour les titres. Le second, ça peut être le style de paragraphe pour les sous-titres. Et la troisième, ça va être le style de paragraphe pour le corps de texte. Parce que il est intéressant d'utiliser les styles de paragraphe pour différentes raisons. Imaginez, on a utilisé des styles de paragraphe, après on a fait toute la conception du document qui peut-être, ça fait 300 pages ou bien même 100 pages, juste 100 pages. Et au final, le client te dit que non, finalement, ce type-là, ça ne me plaît plus. Et imaginons que dans ce cas, ce document, tu l'avais fait sur Adobe Illustrator. On est obligé de parcourir toutes les pages et de changer le style typographique de toutes les pages. Et sur InDesign, si à la base, on avait créé le style qui nous permet de contrôler tout le corps du texte, dans ce cas, c'est simple. Tu rentres juste dans le style de paragraphe et tu changes automatiquement le texte et le changement va se répertorier sur toutes les pages du document. C'est le même principe que le style de caractère. Donc, je regarde s'il y a des questions dans le chat. C'est bon, je continue. Et vous voyez ici la démonstration. C'est comme ça, de base, comment ça fonctionne un gabarit sur InDesign. On a la page de gauche et la page de droite. Et juste ici en dessous, on a les numérotations. Par exemple, si on a créé un document avec 50 pages, les pages, ça doit se positionner vis-à-vis, comme ça, page gauche, page droite. Et maintenant, imaginons à la base, on a le gabarit A. Si ici, dans la page de droite, on a mis, par exemple, le logo de l'UGB, et maintenant, si on revient sur les pages, sur le document qui contient 50 pages, dans toutes les pages de droite, on aura le logo de l'UGB. Et par exemple, sur la page de gauche, si on décide de mettre le logo de l'UCAD dans le document de 50 pages, dans toutes les pages de gauche, on aura le logo de l'UCAD. En fait, le gabarit, c'est simple. Ça te permet juste de contrôler les pages. Parce que si on doit faire la numérotation des pages, on ne la fait pas directement dans les pages. On revient ici au gabarit, on fait la numérotation. Et maintenant, ce qu'il faut faire, il faut juste sélectionner les pages concernées et l'appliquer et appliquer le gabarit qui va avec. Donc ici, on va ouvrir le logiciel pour faire la démonstration, pour vous montrer comment ça fonctionne les gabarits. Donc ici, on a ouvert le logiciel. Donc on va faire un commande N. Donc ici, on peut décider de partir sur un document A4. Et vous voyez ici, on a la largeur et la hauteur. Et ici, on a le nombre de pages. Pour juste commencer, on peut mettre 10 pages. Et ici, il y a l'option page vis-à-vis. Page vis-à-vis, c'est intéressant de le cocher si tu dois faire la conception d'un magazine ou d'un roman. Ça va juste permettre d'avoir les pages de gauche et les pages de droite. Et ici, on a les colonnes. Je pense que pour l'instant, on peut le laisser à une. Et ici, par exemple, si tu as un texte avec 2 ou 3 colonnes, la distance qu'il y a entre les colonnes, c'est ça qu'on appelle la gouttière. Et ici, on a les marges de haut au bas, et les petits fonds et les grands fonds. Et ici, on a les fonds perdus. C'est aussi intéressant de le paramétrer si c'est un document qui est destiné à l'impression. Parce que si on met les fonds perdus, ça va nous éviter au moment de l'impression d'avoir des liserés blancs au bord de la page. Et après, on a des lignes de bloc. Parce que pour l'instant, on peut faire créer. Et
maintenant, vous voyez, quand on fait créer, on a ici la première page, qui d'habitude ça fait seul, et après, tu vois, on a ici la page de gauche, la page de droite, c'est la page 2, 3, ainsi la page 3, 4, page 5 et 6. Et ici, quand on déroule bien, tu vois, on a ici la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, vous voyez ici, on a la gabarit 100 et A gabarit. Et maintenant, ici, si on regarde bien, toutes les 10 pages, maintenant, ici, si on regarde bien, toutes les 10 pages sont avec la gabarit A. Maintenant, juste ce qu'on va faire, on va juste entrer dans le gabarit A. Vous voyez. Et maintenant, quand on double-clique sur la gabarit, ça nous affiche A gabarit. Et maintenant, la A gabarit est uniquement composé de 2 pages, la page de gauche et la page de droite. Comme ce que j'ai fait ici, page de gauche et page de droite. Et maintenant, ici, la gabarit va nous permettre de contrôler toutes les 10 pages du document. Et maintenant, si on décide d'utiliser ici les formes, on peut utiliser l'outil polygone. On met un polygone et on met un fond bleu. On le passe en fond. Maintenant, vous voyez, on a mis ici un polygone dans la page de droite et revenons à nos pages pour voir le changement. Vous voyez, la première page, c'est une page de droite, on a le polygone et on continue de défiler, tu vois. Et lorsqu'on arrive à la planche 2, 3, on aperçoit que le polygone est uniquement sur la page de droite. On continue de défiler, tu vois. Dans la planche 4 et 5, le polygone est uniquement dans la page de droite. Parce que au moment de faire les modifications sur la gabarit, on a mis le polygone que sur la page de droite. Et maintenant, si on va avoir le polygone sur la page de gauche, donc il faudrait qu'au moment, au moment de faire les modifications sur la gabarit, de mettre le même polygone sur la page de gauche. Donc pour remédier à cela, il faut juste revenir au gabarit et positionner le polygone dans la page de droite. On peut juste ici changer le couleur. Et maintenant ici, si on décide de revenir à nos pages, vous voyez la première page, c'est une page de droite. Et tu vois, lorsqu'on est dans la planche 2 et 3, on a le polygone en rouge qui est sur la page de gauche et le polygone en bleu qui est sur la page de droite. Et lorsqu'on continue de défiler, ainsi de suite. Et je pense que jusque-là, vous comprenez comment ça fonctionne, le gabarit sur InDesign. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou bien vous pouvez juste activer votre micro et poser la question. J'espère que jusque-là, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, on va continuer. On peut juste revenir au gabarit et effacer les deux formes qu'on a mis. Et on va juste faire une petite démonstration d'une petite magazine d'actualité. Donc ici, on a 10 pages. Et pour commencer, on va faire la numérotation des pages. On doit, ça ne se fait pas comme ça se fait de manière automatique. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, on va juste prendre l'outil texte. Ça est là, c'est comme sur Illustrator et les autres logiciels de la gamme Adobe. On va juste, par exemple, si on décide de mettre le numéro de page au centre, on peut faire comme ça. On trace juste le bloc de texte et vous voyez, on a ici le curseur qui apparaît. Et dans ce cas, nous, ce qu'on va faire, on
va pas mettre des chiffres comme 1 et 2, on va rien faire. Donc, lorsqu'on voit le curseur apparaître, ce qu'on va faire, on va juste ici, dans les options, on va sur texte. Quand on va sur texte, on descend ici. On a inséré un caractère spécial. Et dans insérer un caractère spécial, on a les symboles, les marques, césure et tirée, les guillemets et autres. Et si nous, ce qu'on a besoin, c'est des marques et numéro de page active. Et vous voyez, lorsqu'on sélectionne numéro de page active, on a automatiquement la lettre A qui s'affiche. Pourquoi la lettre A? Parce que ici, on est dans le gabarit A. Vous voyez ici, on a ici A gabarit. Donc ici, automatiquement, la lettre A s'affiche. Donc maintenant, ce qui reste, c'est juste harmoniser la numérotation. Vous voyez qu'ici, la lettre A s'est positionnée à la gauche du bloc texte. Donc ce qu'on va faire, on va juste sélectionner ici le texte. On va l'aligner au centre. Maintenant, c'est bon, on l'a aligné au centre. Et maintenant, vous voyez qu'on a déjà fait la numérotation sur la page de gauche. Et maintenant, on revient à notre 10 pages pour voir la modification. Maintenant, ici, si on regarde bien, sur les pages de gauche, on a les numérotations, mais pas sur la page de droite. Parce que nous, au moment de faire les modifications sur la galerie, on a juste fait les modifications sur la page de gauche. Donc, c'est normal que sur la page de droite, qu'il n'y ait aucune modification. Donc, si vous voyez ici, on a la page 2. Donc, normalement, ici, on devrait y avoir le chiffre 3. Vous voyez, ici, on a la page 4, la page 6 et la page 8. Mais ici, on n'a pas la numérotation du page 9. Et donc, pour corriger, pour remédier à ça, c'est plus simple. On revient au gabarit. Je pense qu'ici, on peut corriger, c'est bon. Maintenant, vous voyez, ici, on a la numérotation sur la page de gauche. Il suffit juste de copier et de le coller sur la page droite. Maintenant, vous voyez, on a A et A. Pourquoi ça s'affiche A? Parce qu'on est dans la gabarit A. Donc maintenant, on peut revenir dans notre page, dans nos pages. Vous voyez ici, on a la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Maintenant, vous voyez ici, on est à la 10e page. Donc, imaginons, on décide d'augmenter 20 pages. Ce qu'on peut faire, on peut l'augmenter via ici, créer une page, mais ça insère qu'une seule page. Pour aller beaucoup plus rapidement, on peut aller ici, page, insérer des pages, et maintenant, vous voyez, donc, il dit insérer des pages. Si on décide de mettre 10 pages, maintenant, ces 10 pages-là, soit je le mets après la page 10, on a les options après la page, avant la page, au début du document ou à la fin du document. Donc, je peux juste ajouter 10 pages après la page 10 et je valide. Vous voyez, automatiquement, on s'est retrouvé avec 20 pages et aussi la numérotation automatique, ça continue. Imaginons, si tu avais fait le document sur Illustrator, si tu ajoutes des pages, tu es encore obligé de faire toute la numérotation des pages. Est-ce que jusque-là, la numérotation des pages, vous l'avez compris? S'il y a des questions, vous pouvez activer votre micro et poser directement la question. Amor Bango, je ne parle pas avec toi. Anne-Marie, allez-y. Oui, Anne-Marie qui a levé la main. S'il vous plaît, moi je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai pas compris comment
les pages? Comment on crée les pages? Anne-Marie, tu peux poser ta question sur le chat ou bien tu peux lire directement au micro. Donc, on va continuer entre-temps. Tu peux écrire ta question sur le chat. Allez-y. Ouais. J'ai pas compris comment on crée les pages. Comment? On crée les pages. Ah, d'accord. La numérotation. Ok, donc ici, on va reprendre la numérotation. Donc ici, je reviens au gabarit A. Donc, j'enlève tout ce qu'on avait déjà. Ouais. Donc, à la base, le gabarit est comme ça, juste avec 2 pages, gauche et droite. Et maintenant, dans ce cas, on décide de faire la numérotation automatique des pages. Et maintenant, pour faire la numérotation automatique des pages, on n'a pas besoin de les faire manuellement. Il s'agit juste d'utiliser l'outil texte. Et maintenant, reste à voir où tu veux placer le numéro de page. Maintenant, si on décide de le mettre en bas au centre, il s'agit juste de tracer un bloc de texte. Et vous voyez, et maintenant ici, quand on trace le bloc de texte, c'est comme sur tous les autres logiciels comme Illustrator. Il y a uniquement que le curseur qui s'affiche. Et dans ce cas, on fait aucune modification. Ce qu'il faut faire, lorsqu'on aperçoit le curseur qui clignote comme ça, on va juste aller dans le texte et ici on descend. On a inséré un caractère spécial et ici on a ces différentes options. Ici on a les symboles, mais ça on n'a pas encore besoin de ça pour l'instant. On descend juste ici la deuxième option marque et dans les marques on a numéro de page active et numéro de page suivant. Ici on sélectionne numéro de page active et vous voyez, quand on active le numéro de page active, on a automatiquement la lettre A qui s'affiche. Pourquoi la lettre A? Parce qu'on est dans la gabarit A. Donc, vous voyez. Et donc, ce qui reste à faire ici, le positionnement de la lettre n'est pas centré par rapport au bloc. Donc, on va juste ici, dans les options de paragraphe, on centre le texte. Maintenant, c'est bon. Vous voyez. Donc, ici, on a la lettre A uniquement sur la page de gauche. Si on le laisse comme ça, après, si on défile nos différentes pages, la numérotation ne va se faire que sur les pages de droite et sur les pages de gauche. Et pour avoir à la fois la numérotation sur les pages de gauche et droite, il faut juste faire simple. Tu dupliques ici ce bloc dans la page de droite. Et vous voyez, on a donc ici, si on double-clique sur la page 2, vous voyez, là, on a la numérotation sur la page de gauche et sur la page de droite. Et si on continue, vous voyez, la numérotation, ça continue et ça se fait automatiquement. Vous voyez, ici, on a 20 pages et si on décide de rajouter, on a ajouté encore 5 pages de plus et vous voyez, automatiquement, on est à la page 25 avec la numérotation. Je pense que c'est bon. Anne-Marie? Oui, c'est Ok. Donc, on va essayer d'aller beaucoup plus rapidement parce que l'idée, c'était juste, en fait, vous montrer les bases parce qu'on n'aura pas le temps de faire un design ouf, mais on va essayer d'aller rapidement. Donc, on peut revenir ici dans la gabarit A. On va essayer juste d'harmoniser les numéros de page. Donc, ce qu'on va faire. Vous voyez ici, quand on sélectionne le bloc de texte, vous voyez qu'il n'y a pas de fond
et aussi de contour. Donc, si on décide d'appliquer un fond, on peut juste dérouler ici et on choisit le fond bleu. Vous voyez, donc notre bloc de texte, il a un fond bleu, mais vous voyez que ici le texte est trop proche du bord. Et dans InDesign, ce qui est différencié un peu des autres logiciels, en plus des options de paragraphe, il y a les options de bloc de texte. Et pour ouvrir ce panneau, on peut juste aller ici dans Objet et vous voyez, on a option de bloc de texte. Et si on l'ouvre, ça s'affiche comme ça. Ici, on a le nombre de colonnes. Après, on a la gouttière. Je l'avais défini au moment de créer le document. Le gouttière, c'est la distance entre les colonnes. Et ici, on a, tu vois, on a les marges à l'intérieur du bloc. Ici, on a le bloc bleu et les marges, ça va plus, en fait, c'est l'espace qu'il va laisser. Imaginons ici, on a bien coché l'aperçu et on augmente les marges. Maintenant, vous voyez que ça commence à descendre. Donc, en termes harmonie, visuellement, ça c'est mieux que si on décide de laisser les marges à 0 mm. Vous voyez que c'est trop proche du bord et esthétiquement, ça ne donne pas. Et même si ici, on décide de ne pas toucher les marges, il faut par contre bien l'aligner. Ici, vous voyez qu'à la base, par défaut, l'alignement, c'est toujours en haut. Donc, si on déroule, on peut l'aligner soit au centre, en bas, ou bien le justifier. Et par contre, l'option justifier, c'est beaucoup plus complexe. L'idéal, ça serait de le centrer. Vous voyez que donc, dans ce cas, le texte est centré par rapport au bloc. Donc ici, on peut valider. Et on peut juste entrer au bloc, sélectionner le texte en question. Et ici, on peut changer la couleur. Parce que le blanc sur le bleu, ça donne mieux que le noir sur le bleu. Et maintenant, vous voyez ici, on peut harmoniser. Je vais essayer d'augmenter légèrement la taille de la police et de changer la police. Ce sens. Donc, vous voyez qu'ici, dans la page de droite, on a harmonisé la numérotation de page. Et sur la page de droite, on a autre modification. Et si on décide de prévisualiser les pages, maintenant, vous voyez ce qu'on a. Donc, on est d'accord que la page de gauche, la numérotation, ça donne mieux que sur la page de droite. Et donc, on peut revenir au gabarit. Donc, ce n'est pas intéressant de refaire tout le processus pour avoir ce modèle. Il suffit tout juste de copier tout ça et de le coller sur la page de droite. Et maintenant, vous voyez, on a ça. On a 2, 3, 4, 5 et automatiquement, la numérotation des pages, ça se fait. Et ici, vous voyez que la page 1 est numérotée. Mais normalement, s'il s'agit de la conception d'un magazine, la page 1, ça doit être la page de couverture. Donc ici, ce n'est pas intéressant de le numéroter. Même si on peut le laisser là, parce qu'après... Si je vais juste, après, mettre une forme... une forme comme ça au-dessus et après placer nos textes et images, mais peut-être de manière beaucoup plus professionnelle. Par exemple, si tu veux que la numérotation, ça commence que sur la deuxième page et que tu ne veux pas voir la numérotation dans la page 1, vous voyez qu'ici, on a la gabarit A
c'est la gabarit qu'on a fait avec une numérotation. Et juste au-dessus, on a la gabarit 100. Donc, on a deux options. On peut juste sélectionner la gabarit 100. On le place à l'intérieur de la page 1. Et vous voyez, si on le place à l'intérieur de la page 1, automatiquement, la numérotation est disparue. Parce que dans la gabarit 100, il y a le contenu du gabarit 100, il n'y a aucune information. Donc, si on décide de placer la gabarit 100 sur la page 1, donc automatiquement, la numérotation va sauter. Et si on continue, dans la place 2 et 3, quand même, on a nos numérotations qui sont... Et si on regarde bien, donc de la page 2 à la page 4, c'est contrôlé par la gabarit A. Et juste pour vous montrer à quoi ça sert la gabarit 100, imaginons on décide d'enlever les numérotations sur la page 2 et 3. On ne peut pas le faire, en sélectionnant ici la numérotation. Ça ne se passe pas parce qu'en fait, ces pages-là sont contrôlées par la gabarit A. Donc, pour enlever ces numérotations, il s'agit juste de prendre la gabarit 100 et de le mettre dans les pages concernées. Vous voyez ici, on l'a mis dans la page 2 et la numérotation a sauté. Et on fait le même process pour la page 3. Et donc ici, on fait commande Z pour revenir en arrière. Et maintenant, vous voyez qu'on a la page 2 et 3 avec les numérotations. Donc, pour aller plus rapidement, ce qu'on va faire, au lieu de le faire manuellement, au lieu de le faire une à une, on peut juste sélectionner les pages concernées. Je peux juste sélectionner page 2 jusqu'à la page 9. Maintenant, vous voyez que j'ai sélectionné de la page 2 jusqu'à la page 9. Je fais juste un clic droit. Et maintenant, vous voyez, quand on fait un clic droit, on a ces différentes options. On peut les déplacer, on peut les réorganiser. Mais moi, ce que je veux, c'est juste enlever les numérotations. Dans ce cas, on vient juste ici, appliquer un gabarit aux pages. Vous voyez, et maintenant, quand on fait appliquer un gabarit aux pages, donc j'ai sélectionné à partir de la page 2 jusqu'à la page 9. Donc, je décide soit de l'appliquer au gabarit A ou bien je l'applique au gabarit 100. Donc, quand j'applique le gabarit 100 de la page 2 à la page 9, donc normalement, toutes les numérotations doivent sauter. Donc, on fait ça. Donc, ici, on vient d'appliquer le gabarit 100 de la page 2 jusqu'à la page 9. On fait OK. Vous voyez? Donc, automatiquement, la page 2 jusqu'à la page 9, il n'y a pas de numérotation. Donc, la numérotation, on le voit juste à partir de la page 10, 11. Et donc pour remettre le numéro de page, on peut juste sélectionner la page 2 jusqu'à la page 9. On refait le même process, on fait un clic droit, appliquer un gabarit aux pages. Et dans ce cas, on sélectionne le gabarit A. C'est le A gabarit. Et on fait OK. Et vous voyez, donc si on revient, la page 2 et 3 avec les numérotations respectives. J'espère que jusque-là, c'est bon pour la gabarit et la numérotation des pages. S'il y a des questions, vous pouvez automatiquement activer votre micro. Ok, donc on peut continuer pour aller rapidement. Donc je pense qu'on va juste aller dans les sites d'information. Donc ici, on est sur Sénéweb et vous voyez que en fait, c'est une suite d'informations qui à la fois va parler des informations dans le domaine politique, économique, société, des faits divers, sport, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste aller dans le domaine politique.
Vous voyez ici, il y a les différents articles. Et vous voyez ici, il y a un article qui parle d'Ousmane Sonko, qui dit que je suis le gardien de cette révolution. Donc maintenant, on va juste faire une mise en page d'un magazine qui va parler des actualités au Sénégal, qui à la fois peut-être des actualités politiques, économiques, religieuses ou autres. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va juste en fait créer des gabarits pour contrôler chaque domaine. Donc, on va créer à la fois un gabarit politique, un gabarit économique, société et aussi un gabarit pour le domaine du sport. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste revenir sur InDesign et on entre à nouveau dans le gabarit A et on va juste l'appeler actualité politique. Et donc, pour juste dans la continuité du design qu'on a déjà fait, on peut juste faire comme ça. On peut tracer une forme avec un fond bleu. Et aussi, juste une petite tips sur InDesign. Vous voyez, on a juste tracé une forme avec un fond bleu. Et maintenant, si on décide d'insérer du texte dans cette forme, par exemple, si on était sur Illustrator, après, on est obligé, primo, de tracer d'abord la forme et après de tracer le texte et après aligner le texte par rapport à la forme. Et ça, c'est un peu compliqué. Par exemple, si on est sur InDesign, si on a déjà tracé notre forme avec le fond bleu, ce qu'il faut faire, il faut juste faire un clic droit. Et ici, il y a le contenu. Le contenu, ça signifie qu'avec cette forme, soit on peut décider de mettre une image ou un texte. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est un texte, donc on fait un texte. Donc, et maintenant, vous voyez qu'il y a une petite modification qui s'aperçoit ici, qu'on peut s'apercevoir. Donc, ce qu'il faut faire, il faut juste, on double-clique et on écrit actualité politique. Et ici, on va changer la typographie pour avoir le même typo qu'on avait utilisé. Vu que c'est le titre, on peut juste aller légèrement jusqu'à peut-être combien 15, c'est bon. Et vous voyez et maintenant vous voyez que ici le texte c'est collé au bloc. Donc on va juste refaire le même process que ce qu'on avait fait pour la numérotation des pages. On va juste aller dans les objets, dans les options de bloc de texte. Et ici, concernant les alignements, on va l'aligner au centre. Ici, on peut légèrement augmenter ici la forme et on peut sélectionner le texte à nouveau. Et ici, dans les options de paragraphe, on centre le texte. Maintenant, vous voyez que visuellement, ça donne mieux. Le texte, ça respire dans la forme et ici, on change légèrement la couleur. Maintenant, vous voyez. Donc ici, on a avec la numérotation de page. Et juste pour le design, c'est un peu comme sur Illustrator. La forme est composée de points d'ancrage. On peut juste faire une légère modification des formes. On peut juste ici, à travers l'outil sélection directe, on sélectionne les deux points d'ancrage du haut.
on fait une légère modification pour designer un peu laisser comme ça. Et donc, lorsque ici c'est bon, on peut juste sélectionner tout, on le place dans la page de gauche. Et donc ici, on va faire la même chose. On rétrécit un peu le bloc parce que à la base c'est un peu grand. On sélectionne les deux points d'ancrage. On fait une légère et on le déplace. Et donc on peut enregistrer. Donc ici, si on revient dans nos pages et si on prévisualise, vous voyez, donc on a déjà notre gabarit, actualité, politique, avec la numérotation des pages. Et donc ici, on revient à la page 3, parce que probablement la page 2, normalement, ça doit être réservé au sommaire. Donc on peut appliquer la gabarissant sur la page 2. Donc, pour l'instant, on a ça, actualité politique, avec la numérotation des pages. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire ou bien? Des questions? Si j'avance trop rapidement, à tout moment, vous pouvez m'interpeller. Donc c'est bon, on continue. On va juste ici copier une actualité politique. Donc on va juste commencer par copier le titre. On fait un commande C. On revient ici au logiciel. Et on trace le bloc de texte. Et on colle notre titre. Et vous voyez ici, on a notre titre. Pour l'instant, on peut le laisser comme ça, on a le titre. Et ce qui suit, c'est l'image. On copie l'image. On revient sur le logiciel. Vous voyez, quand on fait une commande V directement de l'image qu'on a copiée, ça vient de manière que, genre, c'est un peu bizarre. Donc, ça serait mieux qu'on fait un retour arrière comme ça. Juste ici, tracer le bloc. On trace comme ça un bloc rectangulaire. Vous voyez ici, on a le bloc qui va contenir l'image. Vu qu'on a déjà copié l'image, il suffit juste de faire un clic droit du bloc et on fait coller dedans. Vous voyez, et maintenant ici, on a collé l'image, mais toute l'image ne s'affiche pas correctement. Et ce qui est, je dirais, peut-être un peu chiant avec InDesign, c'est ici les petites modifications qu'on est obligé de faire à chaque fois qu'on est collé une image. Mais c'est pas trop compliqué. Donc, pour remédier à cela, ce qu'on va faire, on va juste faire un clic droit sur le bloc de texte. Dans les options d'ajustement, ici, on a remplir le bloc proportionnellement, ajuster le contenu proportionnellement au bloc. Donc ici, on peut juste prendre la première option, remplir le bloc proportionnel. Vous voyez qu'ici, l'image, ça s'affiche correctement. Donc on a le titre et l'image. Et donc ce qui reste à prendre, c'est le corps de texte. Et donc ici, on copie tout l'article, on fait un commande C. Et ce qu'on va faire, on va juste retracer encore un bloc de texte. Et on colle le corps de texte. Et maintenant, vous voyez un point rouge qui s'affiche. Et si vous voyez ici, c'est notifié qu'il y a une erreur. Donc, automatiquement, ça signifie que le texte qu'on n'a pas collé, tout le texte qu'on a collé n'est pas apparu. Donc, ce qu'on va faire pour remédier à cela, vous voyez qu'ici, on
on va atteindre le bord de la page. Donc, on ne pourrait pas augmenter la taille de la bloc. Donc, ce qu'on va faire, soit on peut juste cliquer ici sur le point rouge et vous voyez qu'il y a le curseur avec le texte restant. Et donc, pour la page qui suit, on peut juste faire comme ça. Cliquer là-bas et pour remettre le texte manquant. Donc, pour l'instant, on a déjà posé notre titre, l'image et le corps de texte. Et donc, on va enchaîner avec le formatage. Le formatage, ça signifie que c'est l'hiérarchie visuelle parce que lorsqu'on est dans un document, la taille de texte qu'on doit avoir sur le titre est différente que sur les sous-titres et sur le corps de texte. Et ce qu'on va faire, on va juste sélectionner ici le titre. On sélectionne le texte. Donc ici, on a changé le style typographique et après, on peut augmenter la taille. Et ici, la taille, on est à 24, peut-être c'est bon. Et après, ici, on fait comme ça. Vous voyez, ça commence à donner un tout petit peu. On a Ousmane Sonko, le gardien de cette révolution. Et c'est une design pour prévisualiser ce que tu es en train de faire. Tu peux juste appuyer sur la touche Z. Comme ça affiche les pages sans les règles. C'est juste pour avoir un peu un aperçu sur ce que tu as déjà fait. Donc ici, on a notre actualité politique avec le titre, l'image et le corps de texte. Et maintenant ici, on va juste partir de là pour créer les styles de paragraphes que j'avais expliqué au début. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va juste créer 2 styles de paragraphes. La première, ça sera le style pour les titres et la seconde, ça sera le style pour le corps de texte. Et donc, ce qu'on va faire, on va juste sélectionner le titre en question et on vient ici. À la base, on a le paragraphe standard. Le paragraphe standard, c'est juste quand on utilise le bloc de texte, le texte qui s'affiche par défaut, c'est ça qu'on appelle le paragraphe standard. Donc, nous, on va juste créer un style de paragraphe pour les titres. Donc, ce qu'on va faire, on appuie ici sur le petit plus. Vous voyez, on a créé un nouveau style. On appuie. Et par défaut, ça se nomme style de paragraphe 1. Donc, ici, on peut double-cliquer pour avoir le fenêtre. Et pour le nom, on peut juste l'appliquer. On peut juste le changer. On l'appelle style titre. Comme ça, ça donne mieux. Vous voyez. Maintenant, on a style titre. On peut juste valider. Maintenant, vous voyez, on a notre style titre, mais aucune modification n'est pas encore faite. Donc, pour montrer à partir de là comment on peut utiliser le style titre pour appliquer des modifications sur le titre qu'on avait déjà fait, on peut juste entrer à nouveau à l'intérieur. Et vous voyez ici, on a les formats de caractères de base. Donc, à partir de là, on peut soit augmenter la taille de la police, on peut jouer sur l'interlignage, l'approche, la casse, ainsi de suite. Et vous voyez ici, si on descend, on a couleur des caractères. Donc, automatiquement, à travers ici, quand j'appuie sur la couleur bleue, automatiquement, le titre a changé de couleur. Si on choisit la couleur rouge, vous voyez. Et ici, je fais OK. Et on a déjà créé le style pour le titre.
on va faire le style pour le corps de texte. Et concernant le corps de texte, on sélectionne tout et donc juste ce qu'on va faire pour aller simple. On ne peut rien sélectionner à la base et on décide automatiquement de créer le style corps de texte. Vous voyez, par défaut, ça se nomme style de paragraphe 1. On entre à l'intérieur, on le renomme, on l'appelle style corps de texte. Maintenant, c'est bon. Et ici, on revient dans les formats de caractères de base. Parce qu'à la base, le style corps de texte, c'est écrit avec la typographie Mignon Pro et on décide de le changer. Donc, ce qu'on va faire, donc dans ce cas, ce n'est pas nécessaire de sélectionner le corps de texte en question. Il suffit juste de bien paramétrer ton style corps de texte et après appliquer le style au corps de texte. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste changer la famille de la police. Parce qu'on peut choisir le poppins, le style régulier, c'est bon. Et pour le corps, on peut aller 11 points, c'est bon. Et pour l'intelligence, on peut s'amuser à aller jusqu'à légèrement 14. Et pour l'instant, on valide. Vous voyez, maintenant, on a notre style titre et le style corps de texte. Mais si on zoome bien, ici, aucune modification ne s'est faite parce qu'on a créé et paramétré le style corps de texte, mais on ne l'a pas appliqué au corps de texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On sélectionne le corps de texte. Vous voyez que le corps de texte est sélectionné et on applique le style corps de texte. Je vérifie encore. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste sélectionner le texte du corps et on applique le style corps de texte. Vous voyez, on a appliqué le style corps de texte et automatiquement, l'aspect du texte a changé. Je peux juste refaire un CTRL-Z. Vous voyez, à la base, on a ça. Le texte écrit avec des Mignon Pro. Et pour appliquer le style qu'on a créé, on sélectionne le texte et on applique le style corps de texte. Et vous voyez qu'ici, le changement, ça s'est fait automatiquement. Donc ici, c'est pour dire que les styles de paragraphe, ça nous permet de contrôler tous ces textes. Maintenant, imaginons que par pure volonté, on décide d'appliquer le corps de texte avec le style titre et vous voyez comment ça se passe. Vous voyez qu'ici, le style pour le titre, la taille est plus grande et aussi c'est en bleu. Donc si on décide de l'appliquer avec le style titre, vous voyez le résultat. Donc automatiquement, le corps de texte a pris le style du titre. Et donc pour remédier à cela, on sélectionne tout le texte du corps et on l'applique avec le style approprié. Donc vous voyez que maintenant ça donne, c'est beaucoup mieux. Et si on décide de réaliser, on a ça pour l'instant. Mais si on regarde bien ici, concernant les bords, les textes, ça part un peu dans tous les sens, c'est pas bien justifié. Et aussi, il faut enlever la césure. Et donc, dans ce cas, on a deux modifications à faire. Premièrement, on va justifier le texte. Et secondo, enlever la césure. Ça ne serait pas intéressant de sélectionner tout le paragraphe, le faire. On va entrer à nouveau dans les styles parce que c'est ce style code de texte qui contrôle ce texte. Donc, on entre à nouveau. Et vous voyez, ici, on a les césures. On enlève les césures. Vous voyez? Donc, ici, quand on enlève les césures, le texte commence à s'arranger.
vous voyez, donc, le premier problème, on l'a déjà réglé. Donc, il reste à justifier le texte. Parce que si on regarde bien, ici, le texte, ça part un peu dans tous les sens quand il atteint le bord. Donc, on va juste aller dans format. Non, c'est plutôt dans retrait et espacement. Oui, dans retrait et espacement, ici, on a les options d'alignement. Parce qu'à la base, c'est aligné à gauche. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va le justifier à gauche. Et vous voyez. Donc, ici, quand on le justifie à gauche, visiblement, ça donne mieux que si à ce qu'on avait de base. Vous voyez. Donc, ici, on va juste le justifier à gauche. On valide. Et maintenant, vous voyez, on a ça pour notre premier article. Et si on sélectionne, on peut sélectionner le bloc de texte. On peut toujours revenir, on l'a déjà vu, dans l'objet, option le bloc de texte. Maintenant, vous voyez quand, ici, dans les options le bloc de texte, on a la possibilité de diviser ce texte en colonnes. On peut le faire en 2, 3, 4, ça va plus dépendre. Mais aussi, il y a une logique. Par exemple, si ce texte commence dans cette page et se termine dans la 4e page, donc si on commence ce texte avec 2 colonnes, dans la logique, ça doit se terminer avec 2 colonnes. Mais ça ne se fait pas de terminer un texte comme ça en bloc, non, de commencer un texte en bloc et de le terminer avec 2 colonnes, ou bien de faire l'inverse, de commencer avec 2 colonnes et de terminer avec un bloc ou 3 colonnes. Donc ici, ce qu'on va faire, on peut juste essayer de scinder ce texte en 2 colonnes. Vous voyez? Maintenant, on a le texte en 2 colonnes. Mais ici, vous voyez que l'espace entre ces 2 colonnes, c'est ça qu'on appelle la gouttière. Et maintenant, ici, pour des termes de design et aussi de lisibilité, on peut juste augmenter légèrement la gouttière. C'est la distance qu'il y a entre les 2 colonnes. Et on peut juste valider. Et pour l'instant, on a ça. Et ce que je disais, c'est ça qu'on ne doit pas faire. Parce qu'en fait, ici, l'article commence avec un texte en 2 colonnes et ça se termine avec un bloc complet. Donc, pour remédier à ça, on sélectionne le texte qui reste. On entre à nouveau dans les options de bloc de texte et on le scinde en 2 comme ce qu'on avait déjà fait au début. Et la gouttière, on le met à 5 et on valide. Et maintenant, vous voyez qu'ici, normalement, ça devrait se tenir sur 2 colonnes, mais ça se tenir que sur une seule colonne parce que, à la base, la zone de texte qu'on a tracée est trop grande. Donc, il faut juste resserrer la zone de texte comme ça. Et vous voyez que là, c'est beaucoup plus équilibré. Et ici, si on déjoue un peu, on a ça pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Pascal, allez-y. Comment va? Ça va bien, alhamdoulilah. Ah, c'est un bon prof, hein? Normalement, il ne devrait pas y avoir de questions, mais plutôt des suggestions. Ou corrections, peut-être. Non. En fait, moi je n'ai rien à dire, hein? Sauf que sur les césures, Oui. dans le contenu textuel, tel que les paragraphes, tel que le corps de texte, Oui. il n'est pas obligatoire de l'enlever. Oui. Parce que, voilà, les césures font partie de la mise en page, surtout quand on a beaucoup de textes. Mais hormis ça, le reste est extraordinaire. Sauf que maintenant, il faut qu'on évite les césures sur les titres et ce qu'on appelle les chapeaux. Parce que là-bas, on a moins de textes. Voilà, mais le reste, franchement, c'est du fort, hein? C'est vraiment du fort. Je suis juste en train de reconduire votre cours.
Ouais, en fait, ça me rappelle beaucoup de choses. Ouais. Je suis juste en train de reconduire votre cours. Hein. Ce masterclass-là, il fallait tout juste l'enregistrer et l'envoyer à la P35. Ah oui, normalement. Parce que normalement, quand je ferai le cours de mise en page, c'est presque toutes les étapes, hein, et tu n'as rien raté. Bravo. Merci. Sinon, voilà, je suis très, très fier de toi. Très fier de toi. Machallah. Et pour ceux qui sont en ligne, pour votre information, c'est M. Pascal qui m'a appris InDesign. Moi, je ne donne plus cours, quoi. J'ai veillé, quoi. Je gère plus maintenant l'administration. Je ne fais que donner des cours aux autres. Peut-être après les CD là, Cheikh Ahmed Bamba vont prendre le relais. Et je pense qu'il y a Aminata, Anne-Marie qui a levé la main. Peut-être aussi insister sur l'utilité de la création des styles de paragraphes. Par exemple, il peut créer le projet du début à la fin. Quelqu'un comme moi, il vient, il dit que, franchement, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser telle police pour ce corps de texte? Et si tu avais 100 et quelques pages, tu ne changes que le style et tout le magazine, en tout cas, toute la mise en page va changer. Pour le moment, je suis sûr que toi, en faisant la démonstration, tu n'as pas utilisé des polices assez réfléchies parce que tu voulais tout juste montrer. Mais c'est tout le sens. Un document d'une centaine de pages, tu changes un style et ça change le tout. Tu vas dans le style, le gars dit que non, la charte graphique, c'est pas ce bleu-là. Il nous faut un autre bleu. Au lieu d'aller dans chaque page et de changer la couleur, vous touchez le style et tout le document change. Oui, effectivement, c'est ça. Et je préfère juste pour lancer un petit pic à ceux qui utilisent Illustrator. Je pense que dans ce cas, Illustrator, InDesign doit plus nous aider que Illustrator. Est-ce qu'il y a il nous faut, après ce cours-là, Siri, il faut qu'il nous donne un cours de modélisation. Ça aussi, il faut le dire. Hein? Je pense qu'on peut continuer. Ouais. Donc ici, on a déjà ça. Donc on a une actualité dans le domaine politique. Donc on va juste créer un autre gabarit qui va pour contenir l'actualité dans le domaine, je pense, économique. Donc ce qu'on peut faire, on peut juste revenir ici dans les pages et à partir de là, on peut faire un clic droit. On crée un nouveau gabarit. On crée un nouveau gabarit et ça suit un peu comment je dirais l'ordre alphabétique A, B, C, ainsi de suite. Donc ici, c'est avec le préfixe B. On laisse comme ça et vous voyez. Donc ici, on a la gabarit B. Je descends un peu ça pour voir. La gabarit A, si on double-clique, ça est là. La gabarit A, c'est la gabarit avec les actualités politiques et la gabarit B, on n'a rien. Donc, pour aller rapidement, ce qu'on va faire, au lieu de reprendre tout ce qu'on avait déjà fait, on copie tout ça, on fait un commande C, on revient ici dans la gabarit B, on fait un clic droit, on le colle sur place. Vous voyez? Donc, en ce moment, la gabarit A et la gabarit B. Et on le même contenu, donc économique. Donc ici, on va juste changer le texte. Actualité économique.
Donc ici, on a les actualités économiques. On peut juste le copier et le coller sur l'autre page. Et concernant les limitations de page, on ne touche pas. Vous voyez que quand on était dans la gabarit A, c'était avec les préfixes A. Et maintenant, on est dans la gabarit B. Les numérotations viennent avec le préfixe B. Donc ici, on a les actualités économiques. Donc on va juste changer la couleur pour faire la différenciation. Peut-être on va faire avec un rouge. On prend le rouge et de même que les numérotations. Donc vous voyez, on a le gabarit A, actualité politique, et la gabarit B pour les actualités économiques. Donc ici, on peut revenir dans nos pages. Donc pour l'instant, l'actualité politique, ça s'est tenu de la page 3 à la page 4. Donc ici, à partir de la page 5, on doit avoir les actualités économiques. Donc ce qu'on va faire, on va juste sélectionner la page concernée, la page 5 et probablement la page 6. On va faire un clic droit, appliquer un gabarit. Et vu que la page 5 et 6, c'est les actualités économiques, donc on l'applique avec la gabarit B. Vous voyez? Donc, à partir de là, on a un changement. Les actualités politiques, ça s'arrête à la page 4. Et à partir du page 5, on a les actualités économiques. Et j'espère que vous comprenez comment ça se passe, les changements de gabarit et aussi comment on l'applique aux différentes pages. Si c'est bon, s'il y a des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. J'ai raté le début, c'est possible d'avoir la redivision. Je pense que s'il y a enregistré le masterclass. Ok, donc on peut continuer. Donc ici, on va appliquer une actualité dans le domaine économique. Ici, ce que le Sangoma a généré, ça part de la production. Woodside développé sur le pétrole au Sénégal. On commande C. Et ici, on trace le bloc de texte et on colle le texte. Et après, on peut copier l'image. Copier l'image. Je vais juste faire ça. Je vais juste copier ça. Et à partir de là, je le colle sur place. Et je reviens ici dans le site. Je copie l'image. Et je sélectionne. Et je fais coller dedans. Vous voyez. Et après, dans les options d'ajustement, je remplis le bloc proportionnellement. Et maintenant, ce qui reste à prendre, c'est le corps de texte. Alors, je pense que là, c'est un peu plus long comparé à l'autre corps de texte. Je copie tout. Et je colle le texte. Et vous voyez, on a le même problème que ce qu'on avait. Il y a une erreur qui s'affiche. Et ici, quand on déroule le panneau de contrôle en amont, vous voyez, il y a une notification qui nous dit qu'il y a une erreur. L'erreur, c'est juste du texte. En effet, c'est ici le chiffre 5 en couleur orange. Donc, ça nous permet automatiquement de savoir où se trouve le problème et d'aller le corriger.
Donc, c'est du texte en excès à la page 5. Donc, vous voyez, ici, on est à la page 5. Et vous voyez ici, le texte en essai se trouve là. Donc, ce qu'on peut faire, on peut juste cliquer sur le plus. Et après, vous voyez qu'il y a le curseur avec le texte qui reste du bloc. Et à partir de là, on peut juste le coller là. Donc maintenant ici, on a déjà notre corps de texte. Et ici, il s'agit d'harmoniser le titre, vu qu'on avait déjà créé les styles pour le titre, donc ça ne sert à rien de le faire manuellement. Donc il suffit juste de sélectionner le texte en question. Et ici, on existe de paragraphe et appliquer le style titre. Vous voyez qu'ici, c'est un peu gros. Donc, on est obligé de rétrécir un peu le bloc et de descendre cette image un peu. Donc, normalement, on devrait l'avoir avec la couleur rouge. Donc, vous voyez ici, on a déjà la seconde article. On a le titre, l'image et le corps de texte. Et ici, dans le corps de texte, on a, je pense qu'on peut l'appeler des sous-titres. C'est juste des chiffres clés, comme par exemple ici le 2,6 milliards de dollars depuis 2024. Donc, dans ce cas, on peut juste profiter de cette occasion pour créer un style de caractère. Et du style de caractère, comme un style de paragraphe, ça permet d'agir uniquement que sur les caractères. Parce que le style de paragraphe, ça nous permet de contrôler un paragraphe. Le style de caractère nous permet de contrôler un caractère. Donc, ce qu'on va faire, on peut juste créer ici. Vous voyez, à la base, on a le style de caractère 100. On crée un nouveau style de caractère. Et ici, concernant le nom, on peut l'appeler style, peut-être sous-titre. Style de caractère sous-titre. Et donc ici, probablement, on va rester, c'est logique, on va rester sur la même famille de police. Et on va juste, sur le style, on peut le faire en semi-bold et augmenter légèrement la taille. Donc ici, on peut valider. Et donc, vu que ces données, c'est des chiffres clés, on peut le sélectionner et l'appliquer le style de caractère sous-titre. Vous voyez? Et aussi, ce qu'on peut faire pour plus appuyer sur ces données, on peut rentrer de nouveau sur le style de caractère et la couleur des caractères, on peut le mettre en rouge. Donc ici, quand on poste l'aperçu, on a ça. Donc ici, vous voyez que on a notre corps de texte et les chiffres clés. Donc vous voyez, ici le Woodside dévoile sa part du pétrole aussi, c'est un sous-titre. On sélectionne le texte et on applique les styles de caractère des sous-titres. De même que la désassure de Sonko, c'est quand même méchant. Et on applique les styles de caractère sous-titre. Vous voyez qu'ici, on a créé à la fois le style de paragraphe qui nous permet de contrôler le corps de texte et un style de caractère qui nous permet de contrôler les sous-titres. Parce que ici, l'importance des styles, que ça soit le contenu sur le document et aussi, comme M. Pascal l'a dit, s'il y a des modifications à faire,
ça se fait de manière genre automatique et rapide, quoi. Parce que si on dit que, par exemple, je veux que ces sous-titres, que la typo, tu le changes ou bien tu changes la couleur, au lieu de le faire manuellement, de sélectionner le texte et d'aller dans la palette de couleurs et de le faire, il faut juste rentrer sur le style en question et ici dans les couleurs des caractères, dans ce cas, tu peux le changer automatiquement ici, tu vois. Lorsqu'on met la couleur noire, ça se répertorie automatiquement sur le texte en question. Vous voyez. Ici, on a notre corps de texte. Et si on veut le mettre en colonne, il suffit juste d'aller sur les options de bloc de texte. Le raccourci, c'est commande B. Et vous voyez ici le nombre de colonnes. On peut juste aller à 2 ou 3. Ça va plus dépendre de ce que tu veux faire. Et après, ici, il y a la gouttière qui signifie l'espace entre les colonnes. Et ici, on peut valider. Et comme ce que j'ai déjà expliqué sur le premier article qu'on avait déjà fait, par exemple, si un article commence avec 2 colonnes, normalement, ça devrait se terminer avec 2 colonnes. Mais comme ça, comme ce qu'on vient de l'avoir, ça, c'est pas normal. On ne doit pas commencer un article avec 2 colonnes et terminer avec une zone de texte. Si on commence avec 2 colonnes, logiquement, on devrait terminer avec 2 colonnes. Donc, on sélectionne le texte. On fait une commande B. On le scinde en 2 colonnes. Et donc, pour résumer, on a notre actualité politique, notre actualité économique. Et dans ce cas, ça se fait ainsi de suite pour tous les articles qui restent. Après, il s'agit de designer, il y a ici les différentes formes. Tu peux faire ce que tu veux, des masques d'écrêtage, appliquer des dégradés, mais c'est juste l'objectif de ce masterclass, c'est juste vous montrer les principes de base pour réussir la mise en place. Après, si tu as les principes de base pour l'aspect esthétique, c'est juste de la créativité. Après, tu peux faire ce que tu veux. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Des questions?